Life is Strange est un jeu qui repose sur vos choix et leurs possibles conséquences. Il y en a un en particulier qui a divisé, ou devrais-je plutôt dire déchiré, la communauté en deux. Il s'agit bien évidemment du choix final. In the bathroom! Max? Get in, Max! Nobody! I want you to have it. Life is Strange vous amène à vous questionner constamment sur les choix que vous faites. On reconnaît tous ce feedback sonore qui indique que le choix réalisé aura une conséquence. Immédiatement, on s'imagine quelles pourraient être ces conséquences. On hésite à revenir en arrière grâce au pouvoir de Max qui peut remonter le temps. Max vient elle aussi renforcer le doute en s'interrogeant intérieurement. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home! I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Comme dans la vie, certains choix sont plus simples, moins importants, tandis que d'autres peuvent changer le destin d'une ou plusieurs personnes, d'une ville ou même du monde entier, à jamais. Lorsque vous arrivez à la fin du jeu, une tornade se dirige vers Arcadia Bay, menaçant de détruire la ville et de tuer ses habitants. Max et Chloé observent la scène, terrifiés, mais à l'abri. Max se retrouve alors devant un terrible dilemme où elle doit choisir entre Arcadia Bay et Chloé. Ce choix a été difficile pour tout le monde puisqu'aucun n'est idéal. Le jeu met les joueuses et joueurs dans une situation où il n'est pas possible de sauver la ville et Chloé à la fois. Les personnes ayant décidé de sauver la ville évoquent plusieurs raisons ayant motivé leur choix. Il y a le facteur numérique, elles pensent qu'on ne peut pas sacrifier toutes les vies d'une ville entière pour en sauver une seule, aussi précieuse soit-elle aux yeux de Max. Selon elles, c'est le choix le plus moral à faire. Elles évoquent aussi la narration. Tout au long du jeu, Chloé meurt plusieurs fois et elles ont interprété cela comme un signe que cela devait arriver d'une façon ou d'une autre et que Max n'aurait fait que reporter la réelle destinée de Chloé. Peut-être même que laisser la tornade s'abattre sur Arcadia Bay n'aurait pas suffi à garantir la sécurité de Chloé dans le futur. Et donc, le sacrifice de la ville aurait été, en quelque sorte, vain. Il y a aussi cet ultime dialogue entre Chloé et Max pendant lequel Chloé dit souhaiter faire une bonne action en sauvant Arcadia Bay. Elle mentionne notamment sa mère et son beau-père qui, selon elle, ne méritent pas de finir engloutis par une tornade, tout comme les autres habitants de la ville. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. Une partie des joueuses et joueurs ont pu y voir une forme de repentir, d'évolution positive de la personnalité de Chloé vers une version plus mature et généreuse. Elle et il ont vu dans ce dialogue une demande de la part de Chloé et ont voulu honorer cette demande. Pour ces personnes, il s'agit déjà de la deuxième fois que Chloé demande à Max de la laisser partir, puisque celle-ci souhaitait que Max abrège ses souffrances dans l'épisode 4 dans une réalité alternative. Elles ont l'impression que le jeu a essayé de leur enseigner une leçon sur le deuil, sur le fait d'aller de l'avant. Ainsi, sacrifier Chloé serait la seule issue. Les personnes ayant fait le choix de sauver Chloé ont privilégié la relation entre Max et Chloé. Ce n'est pas tant un manque de compassion pour les personnes vivant à Arcadia Bay, mais plutôt une impossibilité d'imaginer un monde où Chloé n'existe pas. Un refus de la fatalité. Pour remettre les choses en perspective, Max est parti d'Arcadia Bay au moment de la mort du père de Chloé. Max n'a pas fait de réels efforts pour prendre des nouvelles et rester en contact après son départ. À son retour, la reprise de la relation est un peu tendue, mais elle évolue rapidement vers quelque chose de plus joyeux et complice, signe que leur lien a survécu aux obstacles. Elles traversent des choses très difficiles et même traumatisantes qui leur donnent une compréhension mutuelle profonde et unique au monde. C'est cette relation, si importante aux yeux de Max et Chloé, que les personnes ayant sacrifié Arcadia Bay ont décidé de sauver envers et contre tout. Elles ont aussi leur propre interprétation concernant les morts successives de Chloé et le pouvoir de Max. Elles pensent que la capacité de Max à remonter le temps a forcément un sens. Et ce sens, c'est de protéger Chloé des dangers qui la menacent, chose qu'elle n'a pas pu faire au cours de son absence. Sinon,
À quoi bon ce pouvoir? Et il y a aussi toutes les autres incertitudes qui viennent brouiller les lignes. Comment savoir à coup sûr que la tornade est vraiment due au pouvoir de Max? Se pourrait-il qu'il y ait une autre explication? Et malgré tous les signes apocalyptiques qu'on observe tout au long du jeu, annonçant une catastrophe potentielle, pourquoi les autorités n'ont-elles pas fait évacuer la ville? Pourquoi cela reposerait-il sur les épaules de deux jeunes adultes que tout cela semble dépasser? Où se trouve réellement la responsabilité et la vérité? Les personnes ayant choisi de sauver Chloé ne peuvent également pas se résoudre à la laisser mourir, car cela reviendrait à effacer toutes les actions prises durant le jeu et de la laisser disparaître dans des conditions affreuses. Rappelons-le, l'autre option, c'est de laisser Chloé mourir dans les toilettes, tuée par balle, sans jamais avoir revu Max et sans jamais savoir ce qu'il est arrivé à Rachel. C'est la laisser mourir en colère, seule et de son point de vue abandonnée par tous. Sauver Chloé, c'est lui donner la chance de se reconstruire et d'être heureuse et croire que cela est possible. Quel a été mon choix alors et pourquoi ? À l'époque, j'ai décidé de sauver Chloé. Chloé est un personnage dont l'histoire m'a touchée et que j'ai tout de suite voulu protéger. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne complémentarité entre Max et Chloé. Max qui est un peu plus calme en apparence, Chloé qui vient un peu la bousculer mais c'est du vent. Au fond, elle a un grand respect pour Max et une loyauté sans faille envers elle. Et la loyauté, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche profondément et j'ai fini par voir Max et Chloé comme ce duo qu'on ne peut pas dissocier, qu'il ne faut pas séparer. Sacrifier Chloé, ça voulait dire briser ce duo, trahir cette loyauté et échouer dans le rôle de protection. Dans mon histoire, Max et Chloé sont clairement en couple, ce qui a probablement fait pencher la balance également car j'ai imaginé Chloé comme la personne la plus importante au monde pour Max et vice-versa. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Malgré les différences dans les décisions des joueuses et joueurs, il existe un point commun, la nécessité de faire sens. Chaque joueuse et joueur a construit son propre sens, sa propre interprétation de l'histoire, ses propres conséquences bien au-delà des scènes montrées par le jeu. Il y a aussi des émotions communes, peu importe la décision. Cette poussée d'adrénaline face à ce choix ultime qui paraît impossible, les doutes immédiats qui suivent le moment où on presse le bouton, et les larmes aux yeux évidemment, car Life is Strange a fait pleurer beaucoup de gens. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Les joueuses et joueurs ont très souvent refait le jeu ou au moins la fin pour voir les conséquences des deux actions. Et c'est ça, la magie des jeux vidéo, de pouvoir expérimenter de vraies émotions, mais dans un cadre sécurisé et fictif. C'est pouvoir y réfléchir à nouveau et changer d'avis. C'est pouvoir relancer le jeu et faire tous les choix. C'est pouvoir choisir de ne pas choisir. Et vous, j'aimerais savoir ce que vous avez décidé et pourquoi. Max, it's time. Merci d'avoir regardé. Je prépare actuellement un documentaire qui reviendra sur Life is Strange 1 et je serai ravie de vous revoir sur la chaîne à cette occasion. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Et si ça vous a donné envie d'en voir plus, les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.